quoi? Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un syndic auquel un copropriétaire reprochait d'avoir mal fait son travail. En 2010, le syndic est averti par un copropriétaire de la présence d'infiltrations en façade ainsi que du gondolement d'une poutre. À l'Assemblée générale d'octobre 2010, le syndic indique que des demandes de devis ont été formulées. En 2012, le syndic fait voter des travaux. Toutefois, les travaux ne sont pas réalisés. Le 1er octobre 2013, le syndic saisit un architecte qui constate des affaissements structurels ainsi que diverses déformations, notamment au plancher du premier étage. Un étaiement est donc réalisé en urgence sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble le 3 octobre 2013. Parallèlement, le 15 octobre 2013, la mairie prend un arrêté de péril imminent. Des travaux sont mis au vote de l'Assemblée générale en octobre 2016. Et ces travaux sont finalement réalisés en octobre 2018. Une copropriétaire assigne le syndic en responsabilité, estimant avoir subi un préjudice du fait du retard à exécuter les travaux. Et elle obtient gain de cause puisque le tribunal condamne le syndic à verser un préjudice financier de 33 000 € à cette dame, ainsi qu'un préjudice de jouissance de 36 000 €. Évidemment, le syndic relève appel de cette décision. Il plaide que cette dame avait, comme un certain nombre d'autres copropriétaires, donné lors d'assemblée générale quitus au syndic et avait ainsi validé sa gestion. Elle ne pouvait donc plus agir en responsabilité contre lui. La cour d'appel ne l'entend pas de cette oreille. Elle juge que le quitus donné n'emporte pas interdiction pour les copropriétaires d'agir en responsabilité à l'encontre du syndic pour une faute qui aurait pu être commise dans le cadre de la gestion. Le quitus ne protège pas le syndic contre une action en responsabilité au titre du non-respect de ses obligations légales d'ordre public. Elle réduit toutefois le préjudice de jouissance à la somme de 18 000 €. Le syndic n'est toujours pas satisfait, il forme donc un pourvoi en cassation. Il soutient deux arguments. Le premier, le quitus emporte interdiction d'agir en responsabilité contre le syndic. Il n'y a pas de lien entre la faute commise et le préjudice subi. En effet, le préjudice subi est lié à l'état de l'immeuble et non pas à la négligence du syndic, selon le syndic lui-même. À votre avis, le syndic a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. S'agissant du quitus, la Cour de cassation indique que si, lorsqu'un quitus est donné, le copropriétaire ayant voté ce quitus ne peut plus agir en annulation de l'Assemblée générale, de la résolution d'Assemblée générale ayant donné ce quitus, en revanche, rien ne lui interdit à titre personnel d'agir en responsabilité contre le syndic. Et s'agissant de la faute commise et des conséquences de la faute commise, la Cour de cassation retient que le syndic avait été averti de l'urgence de la situation dès 2010, mais n'avait sollicité l'avis d'un architecte de structure qu'en 2013, n'avait soumis au vote de l'Assemblée générale les travaux nécessaires qu'en 2016, et que les travaux n'avaient été mis en œuvre qu'en 2018. Il approuve donc la Cour d'appel d'avoir considéré qu'il y avait eu une négligence du syndic dans la mise en œuvre des travaux. Deux éléments sont à retenir de cet arrêt. Le quitus ne protège pas le syndic contre une action en responsabilité personnelle de la part d'un des copropriétaires. Et deuxième élément, le syndic a tout intérêt à agir le plus rapidement possible et à tracer l'ensemble de ses actions. Cela lui permettra de se défendre si un jour il est attaqué en responsabilité. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Et pour ne rater aucune de mes vidéos, vous pouvez bien évidemment vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.